Donc du coup, il faut séduire. Il faut séduire avant tout. Oui. Du coup, Gaël, en début d'interview, vous avez parlé des sources académiques, Ouais. législatives. Du coup, la question, à quel point pour vous c'est important d'avoir une diversité et une qualité dans ces sources-là? Alors, bon, aujourd'hui, avec l'ère de l'intelligence artificielle, je pense qu'on en reparlera après. La question, c'est plus est-ce qu'on a bien rédigé son mémoire. La question, c'est du fact-checking. Donc, on a par exemple Julia, qui est le cofondateur de Siri, qui fait énormément de conférences sur l'intelligence artificielle et qui dit qu'elle elle est pas si intelligente que ça, cette intelligence artificielle, et qu'elle dit que le curseur, il doit être changé aujourd'hui. On doit attendre d'un candidat non plus de savoir rédiger son faute d'orthographe, parce que maintenant on sait que c'est plus le candidat qui rédige, c'est l'intelligence artificielle, mais de s'assurer que le candidat a référencé l'ensemble de ses sources. Et donc quand on rédige une revue de littérature, et là je rejoins moi totalement un point qui est important pour Céline, c'est ces fameuses notes de bas de page. Dans ces notes de bas de page, vous devez euh, référencer, justifier, fact-checker tout ce que vous dites. Vous parlez aujourd'hui, en France, il n'y a jamais eu autant de crise économique, ou il n'y a jamais eu quelque chose. Et bah, en fait, vous n'êtes pas un économiste, vous n'êtes pas un spécialiste, donc il faut référencer. Donc cette phrase-là, cette assertion que vous annoncez dans votre introduction, il y a une note de bas de page et qui dit issu de tel rapport, issu du gouvernement, issu de tel truc. Et on source en respectant des normes APA, des normes de bibliographie précises, pour que on puisse, nous en tant que lecteurs, aller vérifier ce que vous dites. C'est un peu comme en audit. En audit, on a une feuille de travail. Et on a des cross-refs, on a des références. Et ça nous mène vers une facture, vers un contrat, vers une pièce justificative. Et là, si vous faites un mémoire sans avoir justifié vos sources, sans avoir l'argument qu'il y a derrière, et ben en fait, c'est comme si vous aviez une feuille de travail en audit, sans piste d'audit, sans justificatif derrière. Et ces justificatifs, ils doivent être en effet divers et variés.